Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, un message royal aux participants à une table ronde de haut niveau sur le pouvoir de l'éducation pour prévenir le racisme et la discrimination, le cas de l'antisémitisme. Et dans un message aux participants à la deuxième édition du sommet annuel de l'initiative Women in Africa à Marrakech, Sa Majesté le Roi appelle à valoriser les compétences féminines africaines et à les mettre au service du développement du continent. Deuxième journée porte ouverte de la DGSN, tout un programme à l'adresse du grand public, véritable consécration du concept de la police citoyenne. Enfin, à l'occasion de la journée des langues européennes, l'Institut culturel italien de Rabat braque les projecteurs sur le multilinguisme au Maroc comme vecteur de richesse culturelle et de vivre ensemble. À la une toujours, les travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuivent à New York. Au programme, une table ronde de haut niveau sur le pouvoir de l'éducation pour prévenir le racisme et la discrimination, le cas de l'antisémitisme. Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'adressait un message aux participants dans lequel le souverain souligne que l'éducation est la seule réussite qui possède ce pouvoir insigne de dépasser la crainte de l'autre, de refuser les amalgames et de déconstruire les préjugés. La lecture du message royal a été donnée par le chef du gouvernement, Saadi Latmandi, Abdelmjid Hallaoui et Souad Anachet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Un contexte mondial où plusieurs régions du globe s'inscrivent dans des logiques d'exclusion, de repli sur soi et de rejet de l'autre. Les migrants sont trop souvent érigés en bouc émissaire, les réfugiés instrumentalisés et les minorités stigmatisées. Les discours de haine se multiplient, alimentant racisme, xénophobie, islamophobie, antisémitisme et bien d'autres formes de discrimination, souligne Sa Majesté le Roi. Ils forment le terreau sur lequel prospère l'extrémisme violent et se propage l'insécurité. Le racisme en général et l'antisémitisme en particulier ne sont nullement des opinions. L'antisémitisme est l'antonyme de la liberté d'expression. Il manifeste la négation de l'autre et constitue l'aveu d'un échec, d'une insuffisance, d'une incapacité à coexister. C'est le retour anachronique, un passé mythifié. Est-ce là le passé que nous voulons léguer en héritage aux générations futures ? Le flambeau que nous leur céderons ne peut être obscurci par ces calamités qui rongent tant de sociétés. Et le souverain doit rappeler que la bataille contre ces fléaux ne s'improvise pas. Elle n'est ni militaire ni budgétaire. Elle est avant tout pédagogique et culturelle. Ce combat porte un nom, l'éducation. Et dans l'intérêt de nos enfants, il importe que nous le remportions, car ce sont eux qui en seront les bénéficiaires et les ambassadeurs. L'éducation est la seule réussite qui peut toujours se prévaloir d'être à la fois individuelle et collective. Elle possède ce pouvoir insigne et essentiel de dépasser la crainte de l'autre, de refuser les amalgames et de déconstruire les préjugés. Antidote puissant et arme salutaire, elle est également le ciment de la cohésion, un vecteur de l'égalité et une condition sine qua non du développement. Résolument engagé en faveur de la réalisation de l'agenda 2030, le Royaume du Maroc a fait de la promotion d'une éducation de qualité la force transformatrice qui relie les 17 objectifs du développement durable. Cette éducation de qualité doit enseigner l'histoire à nos enfants dans la pluralité de ses récits, évoquant les instants glorieux de l'humanité et aussi ses moments les plus sombres. Elle doit développer leur ouverture au monde et à la diversité humaine et culturelle. Elle doit forger des esprits vifs, tolérants et avisés qui trouveront leur épanouissement dans des pays comme le Maroc où dialoguent librement et s'enrichissent mutuellement les cultures et les civilisations. Mon pays, point de rencontre des civilisations arabo-islamiques, africaines et judéo-chrétiennes, est fidèle à une tradition immuable de modération, de coexistence et de compréhension mutuelle, a souligné le souverain.
ولا أدل على ذلك من أن تاريخ اليهود المغاربة الذي صانه سلاطين المغرب وملوك. L'histoire des Juifs marocains en est une illustration ô combien éloquente. Portée par les sultans et les rois du Maroc, elle est le récit d'un destin croisé et d'une continuité historique qui est de tout temps considéré les Juifs comme des citoyens marocains ayant les mêmes droits égaux et complets que leurs frères musulmans. Juifs et musulmans se côtoyaient au quotidien, s'enrichissaient les uns et les autres et s'imprégnaient de leurs éducations respectives. Cet héritage que nous voulons leur léguer, et c'est ce message de paix que nous sommes venus délivrer en donnant à l'éducation la place de choix qui lui revient unanimement, conclut Sa Majesté le roi Mohammed VI. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À Marrakech, les femmes en conclave. La cité ocre abrite la deuxième édition du sommet annuel de l'initiative Women in Africa. À l'ouverture des travaux, un message royal dans lequel Sa Majesté le Roi appelle à valoriser les compétences féminines africaines et à les mettre au service du développement du continent pour tirer le meilleur parti de la forte propension des femmes africaines à occuper des positions de leader dans le monde de l'entrepreneuriat. Les grandes lignes du message royal, Nisri El-Hamdawi. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Moulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dans son message adressé aux participants à la deuxième édition du sommet annuel de l'initiative Women in Africa, Sa Majesté le Roi a appelé à valoriser les compétences féminines africaines et à les mettre au service du développement du continent. Et cela au regard du grand potentiel dont elles disposent et de leurs remarquables capacités. Le souverain a souligné que l'Afrique, dans sa démarche vers le progrès, est appelée à mettre à contribution toutes ses ressources humaines et à valoriser ses compétences, notamment celles des femmes, et ce, en renforçant leur niveau d'implication dans les dynamiques de développement en cours et dans les processus décisionnels. Le souverain a fait remarquer à ce propos que des efforts accrus doivent être déployés pour tirer le meilleur parti de la forte propension des femmes africaines à occuper des positions de leader dans le monde de l'entrepreneuriat à l'échelle du continent. Aucun pays, aucune société, aucune économie ni aucune entreprise ne peut relever les défis de l'heure ni mettre en valeur tout son potentiel si les femmes sont mises à l'écart, a insisté Sa Majesté le Roi, notant dans ce sens que les mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes doivent constituer le fondement de toute stratégie efficace de développement durable. Le Maroc a depuis plusieurs années multiplié les initiatives et actions en faveur de la promotion de la condition de la femme, a fait observer le souverain, tout en réitérant l'engagement fort et constant du royaume sur la voie de l'égalité des genres, qui est à la fois un droit humain fondamental, un impératif juridique et une exigence socio-économique. Pour illustrer les efforts déployés dans ce domaine au Maroc, Sa Majesté le Roi a cité à titre d'exemple l'adoption en 2011 d'une nouvelle constitution qui a représenté un tournant fondamental en consacrant sans équivoque l'égalité entre l'homme et la femme en termes de droits et de liberté et en soulignant la nécessité d'instaurer le principe de parité. Le souverain a évoqué aussi les nombreux programmes initiés par le Maroc en faveur de l'indépendance économique des femmes et de l'entrepreneuriat féminin au niveau national, ainsi que la réforme du Code de la famille et du Code pénal pour lutter contre les violences faites aux femmes, sans oublier l'instauration d'un quota pour la représentation des femmes au sein du Parlement. Convaincu du rôle de la femme dans l'impulsion du processus de développement global du continent, Sa Majesté le Roi a fait part à cette occasion de la disposition du Maroc à partager avec les pays africains frères son expérience en matière de facilitation de l'institutionnalisation budgétaire de l'égalité pour faire en sorte que la femme africaine puisse concourir efficacement à l'accélération du rythme des changements au niveau du continent. L'Afrique a besoin de femmes dirigeantes et de l'ensemble de ses compétences féminines pour concourir à changer la donne dans leurs pays respectifs et investir leur grand potentiel au service d'une Afrique forte, unie et confiante, en constante évolution et fermement déterminée à embrasser des lendemains meilleurs, a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Mohammed VI, Malik al-Maghrib.
À New York, un défi de taille s'invite à l'agenda des débats, le terrorisme. La 9e réunion ministérielle du Forum mondial contre le terrorisme a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son homologue hollandais. Lors de cette réunion, un document est adopté, les bonnes pratiques Rabat-Washington sur la prévention, la détection, l'intervention et la réponse au terrorisme domestique. C'est une correspondance de Abdelmjid Hallavi avec un commentaire de Souad Anachet. Dans les efforts de lutte antiterroriste, des résultats très significatifs ont été obtenus. Mais tous les objectifs n'ont pas été atteints. Ce bémol du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale signifie que des défis restent à relever. Pour autant, Nasser Bourita préconise la poursuite de l'approche stratégique et une perspective à long terme. Face à Internet et des réseaux sociaux, vecteurs de propagande des discours extrémistes et des moyens de recrutement au terrorisme, le ministre appelle à une vigilance extrême. Les États membres du Forum mondial de lutte contre le terrorisme ont adopté 4 documents cadres portant sur les bonnes pratiques en matière de lutte. Ces documents sont le fruit de longues années d'échanges et de concertation entre acteurs de différentes sphères et régions que le GCTF a réunis dans un esprit positif et constructif et suivant une approche descendante et ascendante qui combine la prise de décision politique et la mise en œuvre au niveau pratique. Les bonnes pratiques de Rabat-Washington sur la prévention, la détection, l'intervention et la réponse au terrorisme domestique sont contenues dans un document adopté lors de cette réunion. Il ne s'agit pas seulement d'un échange de bonnes pratiques, c'est aussi un accord visant une meilleure sécurité, une coopération accrue dans la lutte antiterroriste. Ma reconnaissance s'adresse à Sa Majesté le Roi pour sa vision et sa contribution aux efforts onusiens destinés à lutter contre ce fléau transfrontalier. Les efforts de lutte engagés par la communauté internationale sont appelés à s'intensifier. La lutte au niveau des pays ne peut être efficace. Nous avons besoin d'une coopération à l'échelle planétaire. Un documentaire retraçant l'action du Forum évoque plusieurs initiatives de bonnes pratiques de prévention de l'extrémisme violent, notamment les formations de réhabilitation et de réintégration qui seront organisées au profit de plus de 10 000 pensionnaires de 78 établissements pénitentiaires au Maroc. Le concept de la police citoyenne à nouveau consacré lors des 2e journées portes ouvertes de la DGSN qui se poursuivent à Marrakech. L'événement entend capitaliser sur le succès de la première édition. Tout un programme fait de démonstrations, de visites guidées et autres actions de communication et de proximité à l'adresse du grand public. Amina Allah, ministre El Hamdaoui. La sûreté nationale au plus près des citoyens. Une réalité qui s'illustre par la mise en place de nouvelles équipes et brigades spécialisées et de groupes de prévention et d'anticipation. Et au niveau de l'ensemble de ces corps, la femme est omniprésente. Ici, une démonstration de la brigade féminine des motards. Une unité qui n'a rien à envier à celle conduite par les hommes. Ma participation à ces journées et à ces démonstrations vise à encourager les femmes à accéder à ce domaine dans lequel elles ne cessent de démontrer sa compétence et sa forte présence. Je suis venue accompagnée de mes enfants afin de découvrir ces journées portes ouvertes de la Sûreté nationale. Nous avons assisté à la démonstration de la brigade féminine des motards. Vraiment, je leur tire chapeau. Et voici la brigade cynophile. Elle est composée de brigades canines accompagnées de leurs maîtres. Cette unité intervient notamment pour repérer des traces de drogue ou encore pour prévenir des attentats. Quand on parle de journée portes ouvertes, cela veut dire s'ouvrir et se rapprocher du citoyen pour qu'il puisse découvrir de visu le travail des agents de police. Merci à la Sûreté nationale de nous avoir rapprochés de son univers professionnel à travers ces démonstrations. Nous avons pu ressentir l'enjeu sécuritaire qui les anime.
Autre unité de la police et non des moindres, celle chargée de missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité, au profit notamment de hauts responsables et personnalités étrangères. Une démonstration qui en dit long sur la compétence et la célérité d'intervention de ces éléments de la sûreté nationale. Ainsi, la police se met au diapason des nouveaux défis sécuritaires. Au lendemain du discours du président américain à l'ONU évoquant une solution à 2 États au Proche-Orient, les réactions fusent de partout. Les responsables israéliens ont salué ce discours, tandis que les Palestiniens restent critiques à l'égard de l'administration en place. Donald Trump a promis de présenter son plan de paix, qu'il qualifie d'équilibré, d'ici 4 mois. Il se dit convaincu à 100% que les Palestiniens reviendront à la table des négociations. Accord de Paris sur le climat, nouveau souffle recherché. Les dirigeants mondiaux se sont réunis hier à l'invitation du président français Emmanuel Macron en marge de la 73e Assemblée générale de l'ONU pour un sommet sur le climat à New York afin de faire le point sur les promesses et tenter de ranimer l'accord de Paris de 2015 face à la passivité de nombreux États. Pour Macron, il faut réaffecter un tiers de la finance mondiale vers de nouvelles actions climatiques. Les États-Unis et la Chine s'enlisent dans la guerre commerciale. Le dialogue semble rompu. La visite d'une délégation de négociateurs chinois à Washington a été annulée par Pékin. Selon le FMI, les mesures protectionnistes américaines ont atteint un niveau tel qu'elles affectent sensiblement la perspective de croissance économique mondiale. L'instance monétaire internationale a prévenu cette semaine que le conflit commercial pourrait avoir un impact significatif sur l'économie des 2 premières puissances mondiales et bien au-delà. Le singe magot, en voilà une espèce emblématique des forêts du cèdre du Moyen Atlas, mais elle est en voie de disparition. Le Maroc a perdu en effet près des 2 tiers de cette population, ce qui fait de la sensibilisation à la sauvegarde de ces espèces une nécessité pour ne pas nuire au bien-être de ces macaques. Des panneaux de signalisation à l'adresse des automobilistes sont soigneusement placés sur la route menant au parc national d'Ifrane. Ahmed Fadel et Zakaria Mouqim Billah. Sur la route du parc national d'Ifrane, de nouveaux panneaux de signalisation sont installés. Objectif, sensibiliser les conducteurs à la nécessité de ralentir afin de ne pas déranger ou nuire au singe magot, une espèce emblématique des forêts de cèdre de la région. Cette initiative résulte d'une coopération avec le Fonds international pour la protection des animaux. Cela fait 30 ans que j'emprunte cette route. Je respecte les panneaux de signalisation et ceux en rapport avec le singe de l'Atlas. Cela va contribuer à préserver cette richesse naturelle. L'objectif du programme, c'est la conservation du singe magot dans tout Maroc, parce que c'est important pour la forêt et les autres animaux. C'est aussi important pour le tourisme de la région. Et aussi pour cette espèce charismatique. Nous utilisons des GPS pour suivre le singe dans la forêt et connaître ses lieux d'habitation. Nous nous informons aussi sur les agissements des touristes au parc national d'Ifrane. De nombreux facteurs affectent l'écosystème naturel où vit le singe magot, aujourd'hui menacé d'extinction. L'initiative du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification vise à contribuer à la préservation de cette espèce, qui souffre également de la pression touristique. La stratégie du Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification et la conservation de cette espèce par la création des parcs nationaux au Maroc et aussi par l'application d'un plan d'action du singe magot et pour une meilleure conservation de cette espèce. 67% des singes magots recensés dans le monde vivent dans les montagnes du Moyen Atlas. Pourtant, leur nombre a régressé durant les 3 dernières décennies, passant de 15 000 à 5 000 singes aujourd'hui.
Retenez à présent ce record. 510 000 véhicules ont emprunté le réseau de 1800 km des autoroutes, soit plus d'1,3 million de personnes pendant la période estivale. Selon l'ADM, près de 200 000 personnes ont été accueillies au quotidien sur les aires de service grâce à la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et autoroutière en particulier. Le mercure grimpe partout dans le royaume, mais le temps reste perturbé dans plusieurs provinces. Des averses orageuses localement fortes intéresseront notamment Agadir, Al-Hawz, Azilal, Beni Mellal, Qalat Srarna, Chichawa, Driouch, Garsif, mais aussi certaines provinces du nord comme Madiaq, Fnedaq et les provinces de Tinrir, Youssoufia, Zagoura, Taroudan, Rahamna et Ouarzazate jusqu'à 23h ce soir. Et demain, ces averses sont prévues dans des provinces comme Rachidia, Safi, Essaouira, Sidi Ben Nour, Sidi Ifni et Fri Ben Salah. L'alerte concernant les rafales de vent est maintenue à Fas Anjra, Madiaq, Fnedaq, Tanger, Assela et Tétouan. Ces rafales pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h. Elles font partie de l'identité de chacune des communautés. Les langues sont célébrées à l'Institut culturel italien de Rabat à l'occasion de la journée des langues européennes. Cette fois-ci, ce sont les langues du royaume qui sont à l'honneur comme vecteurs de diversité linguistique, de richesse culturelle et de vivre ensemble. Mounia Marouche. Une ambiance cosmopolite règne dans l'Institut culturel italien. La diversité linguistique européenne s'invite à travers des stands pavoisés. Le visiteur passe d'une langue à une autre et découvre ses trésors culturels. La journée européenne des langues promeut la diversité. On célèbre la 18e édition, donc a été créée en 2001 par la Commission européenne et le Conseil d'Europe. Et le but, c'est de présenter aux étudiants, au public étranger, dans tout le monde, les langues européennes. Et en particulier, la journée aujourd'hui a été organisée par le cluster EUNIC. EUNIC, c'est-à-dire l'association du réseau européen des institutions culturelles européennes. Ce plurilinguisme et ces diversités culturelles fondent l'identité du Maroc et constituent sa richesse. Ces langues parlées requièrent une attention particulière. L'intérêt que les Européens ont pour les langues marocaines, les langues vernaculaires marocaines, et dans l'autre sens, l'intérêt des Marocains pour les langues européennes. Parler de l'importance du multilinguisme et de l'intérêt des langues européennes pour les Marocains. Cette journée brille aussi par l'échange interculturel approprié à toutes les formes d'extrémisme et la négation de l'autre. Un multiculturalisme qui renvoie à une certaine idée du vivre ensemble. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Raïs Mouassine. Et demain, c'est Nisré Nansar que vous retrouvez à 19h. À bientôt.